Bah, c'est reparti, hein, nouveau décor, petit changement au niveau de la disposition. On va commencer avec un nouveau podcast sur le sport de haut niveau parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc Lucas et moi, on est sportifs de haut niveau, semi-professionnels on va dire, en Suisse dans le volleyball. Et on a eu les deux un parcours où plus ou moins on a évolué ensemble, à part 2 ans je pense. Ouais, je pense que t'es arrivé un peu plus haut, enfin un peu plus vite. Ouais. En Liga, et puis, mais toi t'étais à Lutry aussi, mais bon là. Et puis là, du coup, cette année-là, on est dans la même équipe depuis le début de la saison. Et c'est la première fois qu'on est vraiment en Liga, avec 2 entraînements par jour, et avec quand même pas mal de joueurs professionnels à côté de nous. Parce qu'on dit semi-pro, mais les entraînements, on les fait comme des pros. Ouais, c'est ça. Alors, c'est plus le... Il y a que le salaire qui est semi-pro, le reste, c'est pro. Moi, alors, la question que j'avais, du coup, en gros, c'est, qu'est-ce qui est positif? Enfin, qu'est-ce que t'as appris de positif à travers le sport de haut niveau, qu'est-ce que ça t'a apporté en gros? En vrai, il y a très peu de choses négatives déjà. Ouais. Alors c'est pas une partie de plaisir tous les jours, dans le sens où il n'y a pas que du positif, mais au niveau de l'apprentissage, je trouve que c'est difficile de trouver quelque chose de négatif. Déjà, je pense que le truc moi que ça m'a appris et qui m'a fait grandir énormément au niveau du sport de haut niveau, c'est la gestion de la pression. Et en vrai, je suis trop content d'avoir un truc comme ça dans ma vie que je prends à cœur et qui me fait stresser quand même pas mal, surtout au début, là un peu moins, mais plus tu avances en fait, plus tu grandis et plus tu arrives à un niveau supérieur. Ouais, tu t'y habitues aussi quoi. Plus tu arrives dans des situations qui te mettent la pression et plus tu les joues, plus tu t'habitues, etc. Donc ça vient avec l'expérience. Mais moi, c'est un truc au début, je galérais un peu. Et c'est un truc que je retrouve vraiment nulle part ailleurs. Donc je pense que c'est le point positif, moi, qui me stimule de fou. C'est d'être mis sous pression, c'est d'avoir des responsabilités, de devoir bien jouer, de devoir performer. Et sans ça, c'est vrai que je le retrouve même pas tant que ça ailleurs, en fait. Ouais, les émotions que tu vis, surtout. Ouais, après, derrière, parce que c'est pas que les émotions négatives, c'est tout ce qui est positif aussi. Exactement, quand tu gagnes un match, quand tu joues bien, etc., c'est des trucs où ça ressort et tu le retrouves vraiment nulle part ailleurs. Tu sais, en plus j'ai 2 tafs que je kiffe de fou, mais les 2 sont hyper différents. Genre, c'est rare que après une vidéo YouTube, déjà, je sois vraiment sous pression, ou alors que après que je la sorte, moi, je sois vraiment, je suis refait en vrai de la sortir, mais c'est pas pareil. Tu sais, il y a pas un contact avec des gens qui est le même. T'es pas dans une équipe, t'es pas devant un public aussi, enfin ça a rien à voir. Et du coup vraiment ce côté d'émotion forte, pour moi tu le retrouves juste nulle part ailleurs quoi. Ouais, en match tu le joues aussi. Enfin, une vidéo à la limite tu rates un truc, hop tu refais ta séquence, voilà. Ouais, de ouf. C'est clair, tu peux faire une faute et tu peux jouer le prochain point, mais bon au bout d'un moment tu peux pas en faire 10 et dire on peut recommencer le match. Là franchement on était nuls au début. De ouf. Alors que du coup c'est ça aussi, c'est là où tu dis la pression aussi est différente. Après c'est clair que sur YouTube t'as la pression de voir au bout d'un moment gagner ta vie quand même, mais c'est un autre style de pression. Ouais, ça a rien à voir pour moi. Parce que là c'est vrai que l'argent en soi on n'y pense même pas quand tu joues. Enfin si t'es compétitif, et je pense que pour arriver à haut niveau ça c'est un truc que tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, parce qu'en soi, on reçoit de l'argent pour jouer. Faut pas qu'on m'écoute dans mon club, parce que sinon ils vont me dire, du coup, on te propose 0. Mais en fait, dans le sens où tu me proposes pas de contrat, mec, je vais venir, je vais me pointer, je vais m'entraîner parce que ce que je kiffe, moi, c'est jouer, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, que tu me donnes de l'argent, tant mieux, c'est cool, tu vois, ça aide à vivre, etc. Mais franchement, demain, tu me coupes mon contrat et tu me dis, on te prend, mais pour 0. Mec, je pense que je viens parce que juste je kiffe trop et c'est trop cool, tu vois. Je veux dire, on a commencé sans gagner de l'argent, ça nous tombe dessus après parce que tu montes un peu de niveau, mais c'est pas pour ça en fait. Genre quand j'ai commencé, je me suis jamais dit j'ai tous les jours à l'entraînement parce qu'un jour ça va payer. La preuve c'est qu'on est toujours sous-payé au final. Si tu regardes dans le nombre d'heures, tu fais un salaire, tu sais que tu pourras pas en vivre. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Si tu le fais, c'est que tu le kiffes. Exactement, sinon, parce qu'on a choisi le mauvais sport. Aussi. C'est pas une question d'un boss qui paye mal ou quoi, c'est que on a un sport qui a pas assez d'argent dedans et au final les clubs, en tout cas en Suisse, à part un ou deux, forcément tu peux pas avoir un budget qui te permet de payer plus que ça. Ils sont limités, c'est pas qu'ils veulent pas, tu vois. Et toi, du coup? Il y a trop de trucs qu'on a appris, mais je pense qu'effectivement il y a un truc, c'est que au bout d'un moment t'es obligé d'être compétitif, t'es obligé d'être fier, et ça c'est un truc que je remarque et les gens peut-être ils le sous-estiment, et c'est ce qui crée pas mal de tension aussi au final dans les équipes, c'est que les gens qui en arrivent à ce niveau-là, c'est très rare que t'aies des gens qui le fassent et qui soient là
Ouais, je le fais pas, c'est cool, quoi. Je viens ici, je me marre un coup et je repars. Je pense que ceux qui vont le plus loin, c'est ceux qui se focus sur le chemin et le progrès, etc., qui visent pas toujours le but final, qui peut être de jouer ou surtout de gagner, arriver à un certain niveau et dans certains clubs. Si t'es pas compétitif, tu peux pas arriver à ce niveau-là. Et ça, je l'ai appris avec les années. Et aussi, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Là, l'avantage, c'est que, tu vois, parce que dans la vie de tous les jours, tu choisis tes potes. Même t'es à l'uni ou peu importe, t'es dans un auditoire, t'as 200 personnes, bah voilà, il y en a 10 avec lesquelles tu traînes, il y en a 50 autres que t'aimes bien et tu parles, et il y en a peut-être d'autres que tu calcules pas ou qui te calculent pas et tu parles jamais avec. Là, tu te retrouves 12 gars, on te lance au début de la saison là-dedans et c'est, bah écoutez, va falloir vous entendre, parce que on a quelque chose à aller chercher à la fin, t'sais. C'est clair, ouais. Et ça, c'est des trucs, je pense, c'est important aussi pour la vie, t'sais. Ouais, le côté social. Hein. C'est ça. Il est grave dominant, en vrai, dans le sport d'équipe, en tout cas. Et j'avoue que sans ça, c'est compliqué d'aller chercher quelque chose. Si les visions, en fait, entre les joueurs, elles diffèrent, et qu'elles sont pas toutes dirigées vers le même objectif, ou du moins, pas toutes de la même intensité, et c'est clair que ça pose problème. Et toi-même, t'as beau faire tout ce que tu veux, au final, tu dépends quand même des autres dans un sport d'équipe. Surtout du volley en plus. Voilà. Donc, on touche le ballon une demi-seconde, après c'est un autre qui la touche quoi qu'il arrive. Dans le sens où on peut pas prendre le ballon et aller marquer notre but tout seul. Ça, tu vois, c'est mort. Donc on dépend des autres. Et du coup, ça veut dire que si t'as des objectifs et de l'ambition dans ton sport, ton rêve, en quelque sorte, dépend d'autres personnes. Et du coup, c'est ça qui peut être aussi un peu frustrant comme ça. Donc c'est fou, tu vois. Donc ça fait que des fois, y a des personnes qui gagnent des titres sans être même tant motivées que ça, parce que autour de ouf. Et il y en a qui gagnent rien, alors que c'est les plus motivés de tous. Et du coup, il y a un petit décalage comme ça qui peut être hyper frustrant, en vrai, et qu'il faut apprendre à vivre avec et même agir en conséquence. C'est difficile parce que tu vois, c'est dur d'aller vers un gars où t'as l'impression qu'il a pas la même vision et lui dire mec, t'es en train de niquer le truc, tu vois. Surtout quand on est jeune. C'est ça. Après je pense que c'est des trucs à apprendre, et le leadership et tout. Et c'est vrai que t'as besoin de certains qui au bout d'un moment tirent tout le monde, parce que sinon ça devient très dur, quoi. Après il y a tout le monde qui abandonne après il y a toujours ce truc où je pense que tout le monde a un peu au fond de lui ce truc, cette envie de gagner et tout, mais effectivement elle est plus ou moins marquée chez les gens, et il y en a qui ont tendance plus vite à abandonner que d'autres, t'sais. Ouais, c'est sûr. Mais il y a tout cet aspect psychologique qui est fou, en vrai. C'est comment manager une équipe. Après, ça, c'est le rôle du coach aussi. Ton succès dépend encore de quelqu'un d'autre, du coach, de comment il manage l'équipe, etc. Donc, si toi, vraiment, tu vas avoir le potentiel d'action sur ton rêve, en quelque sorte, c'est à toi aussi d'agir et de communiquer de la bonne manière et d'avoir ce côté un peu management plutôt. Et du coup, c'est clair que c'est même plus tant du sport. C'est ça. En fait, il y a plein de trucs à côté, dans le vestiaire, à la fin des entraînements et tout ça. Le fait de faire des trucs en équipe, c'est tout des trucs qui contribuent à faire gagner au final. Pour qu'une équipe, elle gagne, je pense. Souvent, il faut qu'elle s'entende, peut-être parfois pas du tout. Mais après, alors là, il faut vraiment des très bons joueurs et que chacun veuille gagner individuellement et que du coup, ils disent bon, quoi qu'il arrive, je l'aime pas, mais faut que j'y aille avec lui, parce que et ils veulent tellement gagner qu'ils arrivent à faire la part des choses aussi. C'est que dès qu'ils sont sur un terrain, c'est pour gagner quoi qu'il arrive. Et ça aussi, ça peut être un problème, c'est de pas se faire influencer par je sais pas, des actions ou des mots qu'il y a eu peut-être la semaine à l'entraînement, mais que dès que t'es sur le terrain, on s'en fout, quoi. Faut être là pour on est là pour gagner, ça changera rien. Et c'est tout cet aspect psy qui est fou, parce que même tu peux dire si t'es dans une entreprise, il faut aussi tous aller dans la même direction et tout, mais au final t'as ton petit pote de boulot, tu vas boire le café tout le temps avec lui, pas avec un autre, et tu fais ton travail et voilà, mais tu dépends pas autant que ça des autres. C'est ça, dans le sport là, tu dépends tellement des autres, et c'est comme ça, quoi. Du coup ça t'apprend à vivre aussi en groupe. Après il y a encore 10 000 autres aspects tu sais, genre tout ce qui tourne autour des vannes, de se sentir d'être confiant, etc., et d'être avec des potes, et d'être aussi avec d'autres personnes que t'aimes pas forcément autant que ça, t'as pas tant d'affinité, mais en même temps il y en a peut-être qui chauffent, etc. Tout ce qui touche au social, c'est abusé. En final, tu te rends compte que finalement jouer au volley ça devient presque un pourcentage égal. C'est ça. Je pense vraiment la technique, elle touche très peu de pourcentage de la globalité du sport, t'sais. Mais de nouveau, moi je pense plus tu montes en niveau. Quand t'es en junior, si t'es technique, tu vas gagner. Tu vas gagner parce que t'es le gars technique. Si t'es plus technique les autres, etc. Mais si t'arrives à haut niveau, en théorie, la technique, tout le monde l'a, tu vois.
à des petites différences près, tu vois. Mais la différence, elle se fait clairement pas là. Le problème, c'est que mentalement, tu peux rattraper tellement. C'est ça. Enfin, tu peux avoir un gars monstre technique toute la semaine à l'entraînement. Il arrive en match, il se décompose et t'en as un autre, il est moins bon à la base, techniquement. Mais le truc, c'est que dans la tête, c'est ça. Il se pose pas de questions, il arrive à venir et à jouer. Mais ça se travaille comme tout, tu sais. Oui, c'est sûr. Mais il y a des gens qui l'ont plus naturellement, c'est juste. Bien sûr, c'est ça, il y a des gens aussi. Mais la confiance, on en revient toujours à la même chose. Pour moi, en grande partie, ça reste l'entraînement. Plus t'en fais, plus tu deviens confiant dans ton mouvement. Si t'es capable de faire un truc 100 fois de suite, au bout d'un moment, t'arrives et qu'il y ait du monde autour ou pas, c'est bon, tu sais que tu l'as fait 100 fois de suite. Par contre, dès que tu commences à rater un peu, là, tu réfléchis. Ouais, alors ça, c'est sûr. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui doutent en sachant qu'ils l'ont déjà fait pendant 100 fois de suite. Enfin, moi, je te jure, au début, c'était ça. Hein. Enfin, je savais que je savais faire une attaque, etc. Et tu te retrouves à... Ok, moi, l'attaque, en vrai, c'était pas le plus gros des soucis, mais genre en récep, genre tu te paralyses un peu, tu sais. Et du coup, il y a un mouvement qui était assez naturel. T'arrives plus à retrouver ce côté naturel du mouvement quand t'es sous pression. Et du coup, tu sais, t'es un peu paralysé. Et du coup, c'est ça qui est dur. Mais je pense que c'est à force de le faire sous pression que t'arrives à le faire. Les nouveaux. Ouais, parce que là, le public. Alors là, la grosse question, c'est le public aussi. On peut dire ce qu'on veut. Ouais, mais non, quand j'arrive dans un match, je regarde pas et tout. Le nombre de fois où tu sais qui est là, il y a quelqu'un qui rentre et tu fais pas aujourd'hui. Tu sais, je peux pas rater aujourd'hui là. Soit c'est quelqu'un qui t'a envie de prouver quelque chose, qui a toujours dit que tu le méritais pas, ou alors c'est quelqu'un que tu veux juste rendre fier comme ça. Mais cette influence-là est très dure à... moi, encore actuellement, parce que moi, j'ai moins joué devant beaucoup de monde. Tu sais, il y a ce truc où tu te retrouves à regarder un peu, et c'est pire encore quand t'es sur le banc. Parce que quand t'es sur le banc, tu regardes le match, et en même temps, de temps en temps, tu regardes à côté, et t'es là, et tout, et après t'arrives, tu rentres, il te fait, bon, vas-y, tu rentres au service. Au service, t'es bien tout seul, quand même. T'es là, avec ta petite balle, et là, par contre, c'est un des moments où tu dépends de personne. Sauf de toi, hein, c'est toi qui lance la balle, c'est toi qui sert. Et là, psychologiquement, je pense que le public, ça influence beaucoup. Ouais, et puis même prouver à ton entraîneur que t'as ta place, etc. C'est même pas... Il y a de tout, tu sais. Pour moi, c'est un peu un truc global, quoi. Tu sais qu'il y a du monde, inconsciemment, tu sais qu'il y a du monde. Enfin, c'est pas... Tu peux pas te mentir, quoi. C'est devant toi. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, c'est... Voilà, ça prend. Mais voilà, mais moi, je pense que cette année, c'est clairement là où j'ai le plus évolué, en vrai. Ouais. C'est tout ce qui touche pas au volet. Ouais. Mais t'as fait des trucs spéciaux pour ça, ou t'as juste... J'avais vu la psychologue du sport. Ouais. Et ça a quand même bien aidé. Ça m'a aidé en fait dans les moments où justement je doutais, etc. Et par contre, je pense qu'il n'y a pas de secret, mec, c'est d'avoir été mis sur un terrain. Parce que pour la petite histoire, du coup, j'ai le gars avec qui j'étais en concurrence s'est blessé, et du coup j'étais un peu d'office sur le terrain. Et c'était voilà, on pouvait me sortir, mais quand même c'est que vraiment j'étais bien au fond du trou, quoi. Voilà. Et du coup, le fait vraiment d'avoir eu ma place et d'avoir pris de l'expérience, même si au début j'étais explosé vraiment, et que j'avais envie de me coucher en PLS sur le terrain, comme ça. Ou dans un trou en bas dans un vestiaire, de partir où il y a personne. Je pense qu'il y a que ça qui m'a fait vraiment prendre confiance. C'est d'avoir et c'est depuis là où vraiment, tu vois ces reels où il y a le gars qui dit si t'as peur de quelque chose, tu fonces dedans vraiment, et sans te poser plus de questions. Mec, je pense que c'est le seul moyen de contrer une sorte d'angoisse, de peur ou de manque de confiance ou quoi que ce soit. C'est vraiment de foncer dans la situation un peu inconfortable et qui te fait peur, et après petit à petit tu vas prendre confiance dans cette situation là. Et pour moi, c'est que comme ça que tu grandis un peu. Te perdre un coup. Te perdre un coup. Tu vas un peu dedans. C'est bon message. C'est comme ça te le rappelle chaque fois autour du cou. Voilà, c'est ça. Chaque fois tu vas autour du cou, je fonce dedans, vas-y. Vu que je peux garder ma chaîne pendant les matchs en plus. Voilà, c'est instant promo. Voilà, c'est le jeu. Mais moi, à ce niveau-là, c'est l'inverse. Mais moi, c'est vraiment, la pression, c'est un truc en principe que j'attends, que je veux, tu sais. Et ça, c'était depuis jeune, mais c'est bizarre. Mais c'est vraiment, quand il y a des moments de pression, c'est un truc que j'ai envie d'avoir, parce que j'ai l'impression, je sais pas, c'est un truc, je pense, je me suis mis dans la tête inconsciemment, mais c'est dans le sens, c'est que si t'en arrives à la pression, c'est que tu l'as mérité, la pression. Donc, profite d'avoir cette pression. Après, c'est sûr que au moment où ton cœur il s'accélère, que t'as cette sensation quand tu rentres, tu penses pas à tout ça, mais après, je suis un peu dans ce mood où, oh yes, j'aime ça, tu sais. Genre, j'en veux encore. Ouais, quand t'es dedans.
quand t'es dedans, mais parce que ça m'est déjà arrivé où tu commences avec un peu de pression et après quand t'arrives dedans t'es détendu de fou. Tu sais comme contre Averyville le dernier match là on était les deux sur le terrain et qu'on jouait, mec on était bien tu sais, et là on ressentait un truc, il se passait quelque chose, tu sais il y avait une bonne cohésion etc et t'es à l'aise sur le terrain parce que tu joues bien etc. Mais la pression de base pour moi elle est rarement positive quand elle est liée à une performance physique, dans le sens où par exemple tout d'un coup j'ai une pression parce que je dois prendre la parole devant du monde etc. Si je suis préparé je vais avoir la pression, mais c'est une pression que je vais kiffer parce que je sais que je suis prêt, je vais réussir à sortir mes mots, je sais parler etc tu vois, et je vais pas avoir de blanc ou quoi que ce soit, enfin tu vois, mais parce que je suis prêt hein. Attends bien sûr si t'es pas prêt à faire ton speech mec laisse tomber, c'est sûr que t'as la pression et là c'est pas positif. Alors que dans le sport t'as une pression en fait où t'as beau être le plus près possible, tu peux toujours faire de la merde, tu vois. Ça peut t'arriver. Moi, j'ai déjà fait des semaines d'entraînement où j'étais grave chaud et t'arrives au match et t'es dégoûté parce que mec, y a rien qui passe, tu vois. Ouais. Et du coup, je sais pas, cette pression-là, elle est différente et un peu difficile à comprendre des fois pour moi. Ouais. Puis, je pense que c'est hyper individuel au final. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu peux la vivre différemment et tout. Moi, c'est vraiment concurrence, compète et tout, c'est des trucs. Mais parce que moi, je pense que c'est ton approche qui te permet de mieux gérer la pression. Parce que, regarde, j'ai deux approches. Justement, le match que je t'ai parlé là contre Ambrisville, l'approche, elle était, quand j'étais dans le match, c'était, bon, vas-y, on va les démonter, tu vois. Alors que l'approche que j'avais dans les premiers matchs que j'ai joué en Liga, elle était, on va essayer de limiter la casse. Si j'arrive à me faire un peu petit sur le terrain, tant mieux. Si je touche une balle, si elle est bien, c'est cool, ça me fait mettre un peu en valeur, etc. Mais, c'est genre, un peu en retrait, tu sais. En mode, t'es là, mais j'ai essayé de rien faire de faux. Voilà, c'est ça. J'ai essayé de rien faire de faux, mais je vais pas essayer de démonter l'autre équipe, tu vois. Et du coup, toi, t'as cette approche clairement qui, je pense, naturellement. Après, je pense que ça dépend du poste aussi. Moi, je me retrouve à un poste où tu peux pas vraiment te cacher au final. C'est clair que c'est pas moi qui mets la balle par terre, mais au final, si je suis sur le terrain, c'est que je vais devoir toucher la balle. Ouais, non, c'est clair. Tu peux pas y échapper. Chaque deuxième balle, en principe, si le jeu il est à peu près correct, elle va être pour toi. Donc, du coup, l'apprentissage, il est totalement différent de la pression aussi. Parce que tous les matchs à pression que j'ai eu, je sais que je vais toucher la balle. Quoi qu'il arrive. Alors que c'est vrai que toi t'as un poste où si on te donne la balle, tu dois performer. Pareil, si on te sert dessus, tu dois performer. Mais en principe, il y a quand même un truc qui dépend un peu de l'autre et de ce qui. Mais quand même, la vision, pour moi, elle est hyper importante. Et je pense que au début, tu sais, j'essayais juste de faire mon taf un peu. Tu sais, genre, je sortais d'un match, j'étais content si j'avais pas fait trop de merde, tu vois. Sur les premiers matchs, hein, bien sûr. Et après, plus j'évoluais, plus je jouais des matchs importants, etc. Et je prenais l'habitude un peu d'être sur le terrain. Et plus mon approche, elle se dirigeait vers, ok, je rentre pour gagner là. Je rentre pour démonter les autres, tu vois. Genre, je suis pas là pour essayer de limiter la casse, etc. Je vais aller à fond dans mes mouvements. Et en plus, il y a tout qui va mieux parce que t'es là vraiment pour être à fond, tu fais ton truc à 200%. Et t'es pas un peu sur la rétention où t'essaies de retirer un peu tes mains, tu gardes un peu les balles. Tu prends pas de risque. Tu fais ton approche, tu fais de ton mieux, mais dans la vision et dans le but de gagner. Rien d'autre, il y a plus rien d'autre. C'est plus en mode il faut que j'essaye de garder ma place parce que machin. Non, et en plus ton approche qui te permet de gagner, mec, si tu l'as, au final, tu vas la garder ta place, hein, crois-moi. C'est ça, toi, justement. Tu vas mieux jouer. Le problème, c'est que, de nouveau, plus t'as peur, plus tu te dis, faut pas que je le fasse, plus t'as de chance de le faire. Faut pas que je la rate, et hop, tu la rates, c'est sûr. C'est comme au service, si tu te dis, bon, vas-y, je sers là. Au moment où tu vas la lancer, tu te dis, peut-être je pourrais servir là-bas, mais c'est sûr, tu fais un service éclaté. Soit au milieu du fil, soit, je sais pas, dehors, où il va à 2 à l'heure et tout. Je pense aussi, la prise de décision, une fois que t'as pris, il faut la tenir, tu te dis vas-y celle-là je rentre dedans, tu rentres dedans, au pire il y a quelque chose qui se passe, voilà. Bien sûr, et là du coup avec ce que tu avais dit avant justement au niveau de jouer, de la pression et tout, il y a aussi des matchs avec moins d'enjeux, il y a des matchs plus tranquilles et il y a aussi des jours où faut avouer on est un peu cuit. Est-ce que toi il y a des trucs qui font que par exemple t'arrives dans un jour comme ça, t'arrives dans un match et tu te dis mezzo mais faut le faire dans un match ça peut t'arriver ou pas? Ça m'est arrivé. Et si ça t'arrive, est-ce que tu as un moyen de te dire, vas-y, comment je rentre dedans maintenant? Alors, ça m'est arrivé une fois, je pense, cette saison. Bon, après, c'était un match après 2 matchs de Coupe d'Europe, un match où on a bien joué contre les premiers, etc. Et du coup, c'était que des matchs importants, puis après un match moins. Et du coup, j'avoue que ce match-là, j'étais un peu en mode... voilà.
si je pouvais ne pas y aller, je t'avoue, voilà. Mais c'est juste parce que, enfin, tu sais, il y a eu beaucoup l'accumulation, on s'est entraîné toute la semaine, etc. Donc voilà. Après, j'ai essayé de faire un effort de fou en vrai, mais je pense que c'est. T'as pas de technique genre pour aller chercher. Non, bah tu sais, j'étais focus en fait. Au lieu d'être en mode balèque comme j'étais un peu dans la tête, bah j'essayais pendant l'échauffement de vraiment me mettre dedans, etc., de me concentrer, d'être focus sur le match. Je me disais vas-y, essaie d'analyser un peu les joueurs, qui est où, etc. Au final, je pense la tête elle est plus forte. Hein. Parce que là justement pour switcher dans la tête à ce moment-là, et je voyais, enfin LeBron James il disait un peu pareil, mais lui c'est à une autre échelle parce qu'il peut trouver quelqu'un comme ça. Tu sais, lui disait, moi j'arrive dans un match et je suis encore, eux ils en sont match par saison ou je sais pas combien aussi. Tu joues 3 fois par semaine, au bout d'un moment tu dois te dire, là on avait tellement de matchs, au bout d'un moment le match ça devenait un entraînement, c'était juste un autre. Et lui il disait, il cherche quelqu'un dans les gradins qui est un hater, genre un gars qui aime pas le LeBron et il regarde un peu et il fait lui je l'aime pas et du coup je vais lui montrer, tu sais. Moi je cherche un joueur en face, je dis mais lui quand même pas lui on peut pas le laisser gagner, juste à cause de lui, non c'est mort. Ou alors de nouveau le truc qu'on disait avant, t'as la pression des gens dans le public ou quoi, t'as un gars qui rentre et tu fais, lui je sais qu'il a qu'une envie, c'est de me voir perdre, me voir rater, tu sais, me voir perdre. Ou ça peut même être prouvé à ton coach ou peu importe qui, tu sais, mais moi je trouve justement pour mentalement ça switch. Faut un truc comme ça. Et après on peut parler du café et tout, mais ça si t'es mort avant un match, le café ça sauve, mais voilà. ça sauve pas ton mental quoi. Non. Si dans ta tête t'es pas là, ça sauve ta fatigue peut-être. Mais ça c'est la folie. Par contre des fois t'es malade ou fatigué et tout et tu fais tes meilleurs matchs. Ouais clairement, mais quand t'as un problème, mec, tu joues trop bien. Autant les entraînements c'est nul. Les entraînements, mais quand t'es pas bien, mais quand c'est un match, je sais pas, mais parce que c'est nouveau, c'est le cerveau, tout le reste ça s'éteint, tous les trucs il a plus le temps pour le reste, donc tu te concentres un peu sur le fait j'ai mal là, mais au final tu veux rentrer dans le flow et c'est fini. Après faut pas le chercher parce que parfois ça ça fait inverse. C'est ça, déjà c'est qui tout double ce genre de truc parce que tu peux aussi être malade et bien éclaté, mais par contre les jours où tu fais tes meilleurs matchs c'est toujours quand il y a une dinguerie qui t'est arrivée ou je sais pas, t'as pas dormi de la nuit et t'es trop à jouer. Bon en vrai on pourrait y aller pendant un petit moment encore. Il y aura des questions. On fera un podcast sur le sport de haut niveau parce que c'est quand même grave cool.